Merci pour ce sujet digne d'intérêt. C'est vrai que les questions liées au problème d'incendie, au problème d'électricité, on les vit tous les jours. Elle a fait le génie électrique à Polytechnique, Béatrice Djonkou, épouse Kepse, ingénieure, qui me permet d'ailleurs de rappeler que parmi les solutions qui peuvent éviter les incendies et beaucoup d'autres problèmes, vous savez, quand on a un matériel électrique qui est désuet ou alors qui est vieillissant, difficile pour beaucoup de le nettoyer, de pouvoir le rafraîchir, parce qu'il faut arrêter les installations, il faut. Pourtant, ce sera intéressant, d'ailleurs, il va rentrer bientôt en communication sur Canal 2, la structure Urtide, qui a mis en place et qui met à disposition un liquide qui permet, n'est-ce pas, de nettoyer les installations électriques sans pour autant les éteindre. Donc, on peut arroser, par exemple, un box de câbles et autres sans que ça ne crée la conduction. On peut mettre une rallonge à l'intérieur, débrancher, brancher dans de l'eau, dans ce liquide, un liquide qui a été traité au-delà de nos frontières, dont l'expertise est tenue ici par Urtide. Je dois saluer Marcel Mbonji. Les questions d'incendie, on en reparlera, et forcément dans les prochaines semaines sur Canal 2 et pourquoi pas sur Chute FM, Radiovision. Clin d'œil à tout le personnel d'Urtide. En termes de prévention et bien sûr pour stopper les incendies, on va dire aussi pour clore définitivement ce chapitre que ça on accuse toujours Enéo, pourtant ce n'est pas toujours Enéo, c'est des gens qui font de mauvais branchements sur les installations. Et par ailleurs aussi pour parer à cette porosité au niveau de nos frontières où on laisse passer les équipements de pas bonne qualité, de qualité finalement douteuse. En tout cas, peut-être ça fera l'objet d'un thème pour ce qui est du regard sur l'actuel de ces quatre, qui sait, on croise les doigts, avec M. Patrick Christian Dobor. Vous l'aurez compris, il est donc l'heure de parler de ce thème, les défis des nouveaux maires, parce que l'heure est donc à cela avec M. Patrick Christian Dobor, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Patricia. Bonjour à Aimé. Bonjour. Et bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons aussi avec beaucoup de plaisir ce matin. Oui, nous parlerons des défis des nouveaux maires. Quelques-uns sont connus depuis hier, des surprises, mais aussi des attentes, des figures et des noms qui étaient sans doute attendus, peut-être parce que tête de liste ou bien faisant partie des potentiels éligibles dans les listes qui étaient les leurs. Oui, donc on en parle, et peut-être que parmi ces défis-là, il y aura aussi cette capacité à nettoyer les circuits électriques, ou même beaucoup plus à produire de l'énergie dans les localités. Ah ben oui, ça fait partie des besoins des populations lors des différentes campagnes. Et les exécutifs communaux, forcément, se renouvellent, on va le dire, en grande ligne ce matin pour ouvrir le regard sur l'actualité. Oui, comme je le disais tantôt, d'après les dispositions de la loi, le deuxième mardi suivant la proclamation, la session de plein droit devrait permettre aux conseillers municipaux, eux qui ont reçu le suffrage de façon universelle de leurs concitoyens ou des électeurs, de procéder donc au choix de celui qui sera à la tête de l'exécutif, pas seulement celui-là, mais de ses adjoints, on peut dire simplement de l'exécutif communal. Et donc cela s'est fait hier dans certaines communes. Cela se fera peut-être mardi prochain dans d'autres, parce qu'il faut peut-être le rappeler. Certains ont vu dans ce mécanisme comme une espèce de disparité, et d'autres encore se posaient la question. Et je pense d'ailleurs même que dans l'édition du journal d'hier, Ghislain Pierre Essonneau a fait un élément qui permet quand même de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est à avoir comme deux phases. Pourquoi n'a-t-on par exemple pas eu tous les maires hier, comme certains posaient la question, simplement parce que le dispositif du code électoral prévoit que le deuxième mardi, suivant la proclamation des résultats, est le mardi où les conseillers se réunissent pour élire l'exécutif communal. Et dans le cas de quelques-unes, vous vous souvenez, le scrutin a eu lieu lundi, n'est-ce pas? Les commissions communales qui ont rendu leur verdict, le scrutin a eu lieu dimanche, les commissions qui ont rendu leur verdict le lundi permettaient justement à ces exécutifs-là d'être élus le mardi d'après, parce que le mardi qui suivait ce lundi-là était déjà le premier mardi, et le deuxième mardi donc coïncidait avec le mardi qui est passé hier. Et pour ceux des exécutifs qui n'ont pas été finalement désignés élus hier, c'est simplement parce que les résultats ou les travaux des commissions communales ont soit
rendu leur verdict le mardi ou après le mercredi. Il va de soi qu'en rendant le mardi, forcément, on avait un minimum de 2 mardis à suivre. Donc, celui-ci ne pouvait plus être le premier. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la majorité des communes dans le département du Vouri. On s'est bien rendu compte que du côté de Manoka, où les travaux avaient été bouclés et les résultats rendus publics lundi, à Manoka, Douala 6e par exemple, on a eu effectivement l'élection du bureau de l'exécutif communal, alors que tous les autres, n'est-ce pas, de Douala 1er à 5e, d'ailleurs une circulaire du préfet l'annonce, conformément aux dispositions légales, ce sera fait le 25. Donc, on est dans cette architecture-là où on a vu beaucoup de communes dans l'arrière-pays aussi, n'est-ce pas, désigner leur maire, qui viennent de l'extrême nord, n'est-ce pas, de l'est, du centre et autres. Et donc, voilà ce qui peut justifier déjà ce décalage. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans ces exécutifs qui se renouvellent, on a quand même, il faut le dire, du sang neuf. Du sang neuf au regard de ce que les résultats nous produisaient déjà. Mais majoritairement, comme on le sait, la coloration par rapport à la razzia du parti au pouvoir est respectée. Des petites surprises, peut-être pas encore de très grands chamboulements. On attend de voir parce qu'une grande majorité n'a pas encore donné justement la vérité des exécutifs à travers le choix justement des conseillers. Peut-être que des chamboulements vont se produire. Déjà même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais on en a vu quelques-uns. On va peut-être citer Fumban, où on a vu Madame Ndamjoya Toumani Njoya qui prend les rênes de la mairie, alors qu'avant c'était pendant longtemps, on se le sait très bien, n'est-ce pas, son époux, en tout cas M. Ndamjoya. On a d'autres circonscriptions qui voient quand même, pour citer le cas de Njombe Penja, pour les Riking qu'on ne présente plus, qui fait quand même un retour tonitruant, il faut le dire, et à peu près 12 ans, 13 ans, il était sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la tête de cette circonscription. Et donc, on a eu des cas de figure comme ça qui peuvent être justement le symbole de certaines de ces mutations qu'on va vivre. Ces exécutifs se renouvellent avec sans doute des défis, nous en parlerons peut-être dans un instant, mais le plus important, c'est de savoir que la dynamique du processus électoral est en train d'aller justement vers son terme, en attendant évidemment les contentieux qu'on annonce dans certaines circonscriptions, l'issue de ces contentieux et finalement que la page soit bouclée, que la boucle soit bouclée en tout cas pour ce processus. En tout cas, pour revenir peut-être aux plaintes des populations relativement à l'énergie électrique, on va dire que les attentes seront finalement assez grandes vis-à-vis de ces nouvelles équipes-là. On devrait peut-être y mettre un accent ce matin. Oui, sur ce que devrait-on attendre de ces nouvelles équipes élues du peuple. Écoutez, moi j'ai envie de vous demander, que ne peut-on pas attendre de ces exécutifs? Tellement il y a des choses à faire, tellement des populations ont de besoins. Et tenez-vous tranquille, pas des besoins stratosphériques, des besoins basiques. Pour ceux qui ont l'habitude de parcourir notre pays, de sortir du cercle que représentent des centres urbains comme Douala et Yaoundé, ils vont convenir avec moi que nous sommes au stade des exigences basiques pour beaucoup de nos populations. Ces exigences-là sont sur le plan vital des ingrédients qui devraient faire dans toutes les circonstances, peu importe la chapelle politique, peu importe l'issue du combat ou alors les embûches qui ont conduit aujourd'hui ces exécutifs et ceux qui seront connus d'ici la semaine prochaine au siège ou alors dans le bureau de l'exécutif ou même en tant que conseiller municipal, il y a matière à réfléchir, il y a matière à se dire que voici peut-être venu le moment de faire différemment. Je ne voudrais pas reprendre le slogan d'un parti pendant ces campagnes, mais il faut faire autrement et peut-être que c'est le moment. Exactement. Parce que lorsque vous voyez que dans la majorité de ces communes-là, on a des besoins basiques comme la disponibilité de l'eau potable. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a du chemin à parcourir, il y a des chantiers et parmi ces chantiers, les priorités sont des priorités comme celle-là, de l'eau. Effectivement, eh bien, vous parliez de l'énergie à l'instant. Avant de nettoyer les circuits. Et en plein 21e siècle, voilà, on a mis à jubiler au retour de la lumière. C'est vrai que nos sociétés parfois se sont construites du temps de nos aïeux, de nos aînés et autres, avec des énergies
qui était disponible. Certains parlent même de la lampe tempête qui a construit mieux que l'énergie électrique qu'on a maintenant, qu'on ne voit presque pas, qui nous donne plus de soucis, de stress, parce que étant là de manière sporadique, c'est-à-dire que c'est la disponibilité de cette énergie électrique qui est plutôt une exception, alors que cela devrait être la règle. Ah, oui. Et c'est dire donc qu'on est dans une situation où on doit repenser ces éléments basiques-là. Et nos localités ont, par la grâce de Dieu, énormément de potentiel qui peuvent nous faire espérer, tout au moins si l'ingéniosité des chefs d'exécutifs communaux, c'est-à-dire les maires, leurs bureaux ou des autres conseillers, de toute l'élite de nos localités, si cette ingéniosité est mise à contribution, on peut imaginer comment tirer profit de ces ressources-là. Il y a tellement de possibilités. On va parler des dispositions et de ce qui peut être permis au niveau des exécutifs, mais on peut initier par des possibilités thermiques, par l'énergie solaire qui est abondante dans nos localités, trouver des solutions pour sortir du gouffre, des ténèbres, nos localités qui n'ont que trop souffert et qui souffrent. Et nous, avec même ici, justement, de cette problématique de l'énergie électrique. Toutes les raisons sont données, mais rien ne justifie que nous soyons aussi dans le noir, alors que nous avons besoin d'avoir cette lumière qui peut éclairer la marche de nos localités. Il n'est pas bon. Peut-être on va arriver à un niveau où on se rend compte que des populations se soulèvent avec véhémence. Vous vous souvenez le cas d'Abomban, de Batouri, beaucoup de localités où on a parfois barré des voies parce qu'on en a marre de ne pas avoir la lumière. Cela devient un problème. Et cela peut être un problème qui peut embraser ce pays. Donc voilà une des priorités justement de ces exécutifs. À défaut d'avoir les moyens, de trouver des moyens, de trouver des mécanismes pour que justement nous sortions du noir. Un noir qui ne fait que empirer et finalement mettre tout le pays dans un noir où la réflexion est finalement noircie et personne ne peut avoir la capacité de produire ce qu'il peut produire pour la contribution de ce pays. L'eau, l'énergie, oui, les routes, certains diront même des pistes, parce qu'il y en a dans des localités où on n'a même pas ces pistes-là. Dans les banlieues. Il y a tellement de défis, mais à chaque région, à chaque commune, ses spécificités. Et il me semble que l'électorat aujourd'hui est devenu très exigeant. Qu'on ne se méprenne pas. Pas seulement ceux qui ont élu, même ceux qui n'ont pas participé au vote sont devenus très exigeants. Et la responsabilité de ces maires avec l'administration est de prendre en compte les besoins de tout cela, de toutes ces populations, indépendamment des chapelles politiques, des opinions, des adhésions. Il est question pour ces exécutifs de se rendre compte que le temps est venu de faire les choses différemment. Et on peut espérer, en leur accordant le bénéfice du doute ou un peu de crédit avant le début de cette mandature, on peut espérer que les moyens à leur disposition, parce que le Code général des collectivités territoriales décentralisées parle quand même de minimum 15% qui leur seront transférés. Ouais. Si le jeu est bien joué, si l'usage de ces fonds est bien fait, et si le relationnel et la carte est bien utilisée, on peut espérer que dans ces chantiers prioritaires, à défaut d'avoir la perfection, on aura au bout de ces 5 ans un minimum qui puisse permettre de dire qu'on a fait un pas vers la construction de notre développement. Et pour y apporter une note d'humour, pendant que les supporters de l'autre, l'adversaire en fait, du PSG criaient le but que malheureusement le PSG a encaissé, partout dans beaucoup de quartiers, les enfants criaient plutôt pour célébrer le retour de la lumière. Parce qu'on finit par s'habituer à ça. Voilà un symbole. La lumière est devenue dans notre pays. Eric Jésus, pour toi-même, tu le sais. Souvent, même tu es chez toi, ils ont leur programme. C'est comme une série, on sait que ça passe à telle heure. La coupure, c'est à telle heure. Le jour où on ne coupe pas, tu es inquiet. C'est devenu banal. Le jour où il n'y a pas interruption d'énergie électrique, on est inquiet. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est dommage. Monsieur les maires élus, on attend les autres. Encore que dans les séries, on respecte même les rendez-vous. Voilà. Allez, sur Canal 2, vous aurez le rendez-vous de Migabo Maroc. Bonjour et merci d'être passé par ici. On se retrouve le vendredi. Je ne serai certainement pas là pour des questions de travail. On sera du côté de Yaoundé pour questions de sport. Mais nous, on va simplement recevoir Monsieur Sport du mercredi, du lundi et du vendredi. Je m'apprête à le rassurer. Hein. Vous en faites pas, je prendrai bien soin de vous. C'est clair que ce sera dans le cadre du regard sur l'actu. Portez-vous comme un ange et surtout à vendredi. Et à nos téléspectateurs. Allez, on se prend une petite transition parce que juste derrière, il sera là André Mirabeau Mao pour les sports. À toutes.